Bonjour à toutes et tous. Alors, ce message. Anxiété. Commence bien. Ah oui, souffrir en silence. Bon, ça va être moins gai aujourd'hui. Prière. Alors, je vais déjà vous donner... si je fais tomber mes cartes, ça ira pas. Je vais déjà vous donner mon ressenti par rapport à ces trois-là. Alors, déjà quelque chose qui me vient. Vous êtes bien cette personne où il y a eu beaucoup d'anxiété, beaucoup de choses confuses, beaucoup de doutes, des peurs, des craintes, des limitations, des blocages. Mais vous étiez plutôt optimiste. Je ne vois pas vous plaindre. Je ne vois pas vous plaindre face aux autres. C'est votre peine. Vous l'êtes complètement approprié, cette peine. Cette peine ou cette peur, enfin, mettez-le à votre sauce. Vous l'êtes tellement approprié que ça vous a perdu quelque part. Ça vous a mis comme dans un néant. Vous étiez comme... face à ça, à cette peur, à cette limitation, cette crainte, et vous dire, ça c'est un mur auquel je dois me battre, entre guillemets, parce que je ne vous vois pas vous battre proprement dit, mais pas proprement parler comme ça, mais à faire en sorte que ce mur s'en aille. Et on n'a pas encore la carte, mais je suis sûre qu'il y aura la force derrière. Et ça, ce travail-là, vous l'avez déjà fait. Ce travail face à ce grand mur qui est vous, du moins, sur ce que vous vous êtes approprié. Ça reste à voir maintenant si ça vous appartenait réellement ou si c'était l'extérieur, mais peu importe. Ce qui était là, vous avez décidé de vous en charger. De ne pas le laisser là où c'était, là où c'est. Je veux me sortir de ça, je ne veux plus souffrir, je ne veux plus être anxieuse, plus dans la peur, plus dans la limitation, plus dans la crainte, plus dans les doutes, plus ça je veux plus, je veux sortir de ça. Donc je vais me débrouiller, je vais essayer. Je vois ici un travail très personnel, seul. Peut-être que vous vous êtes fait aider à certains moments, mais le plus gros de ce travail, vous l'avez fait seul. C'était comme moi face à mon mur. Comme je vous l'ai dit, vous vous l'êtes, j'ai du mal à parler, approprié. Donc, en aucun cas, quelqu'un m'aidera. C'est quelque chose bien à moi, donc c'est à moi de le faire. Donc, c'est très positif ce truc. Moi, je trouve ça bien. De se dire, bon, ben, j'ai ce problème-là, je le règle moi-même. C'est top. C'est top, pourquoi? Parce que c'est d'autant plus fort. Vous allez chercher au plus profond de vous. Quelle méthode, quelle expérience, quelle capacité je peux utiliser pour faire face à ça? Qui je suis? Vous êtes posé toutes ces questions-là, du coup. Qui je suis? Quelles sont mes limitations? Quelles sont mes forces? Qu'est-ce qui va faire que je vais réussir à sortir de ça? Je vais aller puiser au plus profond. C'est ce que vous avez fait. Vous n'avez pas hésité à aller dans la boue. J'irai dans la boue s'il faut. J'irai à poil dans les plus grands méandres qui existent. Mais j'irai. Et je le ferai. Et j'y arriverai. Il y a un grand optimisme, une grande force. Malgré toute cette peur et tout, vous n'avez pas eu peur pour ça.
Puisque c'est vous, j'ai pas peur. C'est un peu ça ce qui s'est passé. Il y a eu un espèce de paradoxe. Il y a ce truc négatif en moi que j'aime pas, que je voudrais régler parce qu'il m'empêche de. Donc, je vais le régler en cherchant quelque chose à moi. Donc, je sais que je peux le faire. Et cette force-là, elle vous a jamais quitté. Vous aviez vraiment foi en vous et vous aviez cette confiance en vous aussi de y arriver. Oui. Donc, vous avez cherché par vous-même. Vous avez fait des prières, pourquoi pas pour certains, ou du moins vous avez parlé à l'univers comme ça, sans chercher non plus à manifester quoi que ce soit. Vous avez essayé des tas de choses, possiblement. Et en cherchant comme ça, à tâtons, des petites choses comme ça en vous, vous vous êtes découvert ou découverte avec pas mal de choses que vous aviez oubliées ou cachées, etc., etc. Ça vous a révélé cette histoire. Ça vous révèle. Ça vous apaise énormément aussi aujourd'hui. Peut-être que tout n'est pas réglé, et fort heureusement, je veux dire non, parce qu'on aimerait bien que tout soit réglé, mais je veux dire, c'est rare qu'on règle tout comme ça, c'est pas possible. Parce que c'est toujours une couche, puis une couche, et puis une autre couche, puis une autre couche, puis une autre couche, parce qu'à chaque fois qu'on va en profondeur de soi, chaque fois qu'on atteint une nouvelle étape, flac, il y a autre chose qui se nettoie, il y a autre chose qui se fait. Donc c'est pour ça que je vous dis, on n'a jamais réellement fini. Mais ça, cette carapace-là, vous l'avez enlevée aujourd'hui. Ça, c'est sûr et certain. C'est ce que je ressens. Vous l'avez enlevée, vous avez réussi. Comment, vous ne le savez peut-être même pas, comment vous avez fait. Mais en tout cas, ça vous a tellement révélé qu'aujourd'hui, c'est presque comme si vous aviez plus peur de rien. Bon, ben maintenant que ça c'est parti, allons-y, hop! Soyons ce que je dois être. Voilà. Top. On continue. Alors. Ah. Est-ce que je prends celle-là? Oui. J'en ai deux. Donc, du coup, on va faire les deux là tout de suite. Aphrodite et la personne qui sort de l'œuf. Et j'ai tout de suite cette phrase, j'ai appris à m'aimer. Donc, si vous ne saviez pas, une des parties qui vous a aidé, c'est ça, l'amour de vous-même. Vous avez appris à vous apprécier. Comment? En allant chercher votre plus grande force, vos plus grandes forces, vos capacités, et pas vos limitations. Vous avez fait tout le contraire. Pendant un temps, vous étiez beaucoup plus dans vos limitations, vous étiez dedans, vous ne saviez pas trop comment faire, bon ben voilà, c'est là, qu'est-ce que je peux faire? Mais vous n'avez pas été plus loin que ça. Là, non. Vous avez pris ça, à bras le corps, je prends les rênes, on y va. Qu'est-ce que j'ai qui m'aide? Ça, j'en suis sûre. Hop, je m'en sers. Et puis en travaillant, ah, il y a ça, tac, tac. C'est très intérieur. C'est très intérieur. Vous avez vraiment fait ce travail à l'intérieur. Je veux dire, l'extérieur ne l'a sûrement pas perçu dans un premier temps. Peut-être qu'aujourd'hui, oui, parce que vous êtes mieux, vous êtes épanoui, et donc forcément, ils doivent voir qu'il s'est passé quelque chose. Mais ça ne se voyait pas. Pourquoi? Vous n'êtes pas allé voir un thérapeute, vous n'êtes pas allé voir un psychologue, vous n'êtes pas allé voir un guérisseur, j'en sais rien, enfin. Ou peut-être, mais seulement un petit peu. Vous avez voulu faire ce travail seul, donc je me débrouillerai tout seul avec ce que j'ai. Ce que j'ai. C'est comme si inconsciemment, vous saviez déjà que vous pouviez vous en sortir seul, mais aussi qu'il fallait passer par là pour vous découvrir. Si vous étiez passé par divers thérapeutes ou solutions extérieures quelconques, ça n'aurait pas eu le même impact.
vous vous seriez dit, oui, ok, j'ai réussi, mais il y aurait eu comme un petit quelque chose qui reste un peu en suspens parce que vous auriez pas été autant à fond, en profondeur en vous. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit comme phrase. Un peu dans tous les sens, me semble-t-il. Il fallait aller à fond, en profondeur, chez vous aujourd'hui. C'était indispensable. Il y avait un énorme nettoyage à faire au fond de vous. Alors, on me montre le cœur, le plexus solaire, la gorge, le sacré, tous les chakras. Vous passez par tous les chakras. Attendez, je vais faire une pause. Enfin, une pause. Je vais essayer de voir davantage. Voilà, on me montre le schéma. Vous avez commencé par le cœur, vous avez descendu vers les chakras du bas. Comment vous avez fait? Vous savez même peut-être pas. Et vous avez fait comme ça. Puis après, vous avez remonté tout ça. Vous êtes repassé par la gorge. Vous avez redescendu. Vous êtes remonté. Vous êtes passé par le troisième œil. Vous êtes redescendu. Vous voyez, vous avez fait comme ça par palier. Et là, vous arrivez aux couronnes. En ce moment, vous êtes dans le couronne. Couronne et étoile supérieure. Vous faites le tout en même temps. Bon, c'est pas forcément dans cet ordre-là, mais globalement, c'est un peu comme ça que vous avez procédé. Ça a été très long. Plusieurs années. Mais aujourd'hui, vous savez vous regarder en face. Vous savez qui vous êtes. Vous savez que vous n'avez rien à vous reprocher. Parce que le résultat, c'est votre résultat. Ce n'est pas le résultat d'un autre. Et ça semblait être important pour vous. Il fallait que le résultat soit le vôtre et pas celui d'un autre. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez que ça fonctionne, ce que vous avez fait. Donc, ça vous donne encore plus de confiance, plus de foi en vous et l'envie du coup de vous surpasser, de vous dépasser encore davantage. Vous êtes encore en cours de transformation. Il y a une grosse étape de fête. Mais là, la personne qui sort de l'œuf, c'est la vraie personne. La vraie qui démarre. Je sens que dans votre enfance, vous avez été un peu cette personne. Puis, ça passait pas. Vis-à-vis de l'extérieur. C'était pas possible. Je vous vois comme un ovni, comme quelqu'un de vraiment différente des autres. Différente des autres dans un sens... il y a beaucoup d'originalité chez vous. Vous faites rien comme tout le monde. Vous pensez pas comme tout le monde. Vous voyez? Vous êtes bien vous, authentique. Vous l'avez toujours été. Seulement, vous l'aviez enfoui. Ça fonctionnait pas. C'est ça qui vous a rendu malade. C'est ça qui a provoqué ce mur et tous ces trucs-là qu'il fallait enlever. Donc là, vous vous en êtes chargé. Vous vous en êtes chargé et aujourd'hui, vous êtes redevenu cette personne authentique, spontanée, originale, bizarroïde. La bizarrerie vous stimule. Vous avez besoin de bizarrerie. Vous avez besoin de magie. Vous avez besoin de ce qui n'est pas ordinaire. Vous avez besoin d'originalité. Vous avez besoin de nouveauté. La routine, les choses confortables, convenables, ça vous agace au plus haut point. Ça devient plan, lancinant. Vous, de la profondeur. Profondeur, profondeur, profondeur. C'est ça que j'aime. Dans tout. Dans tous les domaines, vous allez en profondeur. C'est pour ça qu'on vous trouve original. Les gens restent... Les gens, quand je dis les gens, c'est
Vraiment, les personnes autour de vous, hein, c'est pas forcément le monde comment il est. C'est chacun, hein, vous verrez comment vous vous situez là-dedans. Les gens autour de vous restent sur la surface, non pas en profondeur, restent sur la surface des choses. Et ça reste, ça fait juste quelques pas, c'est tout. Vous, n'importe quoi que vous faites, vous y allez. Bon, ok, ça, eh bien vous analysez tout, entre guillemets. Vous analysez, pas avec votre tête, vous raisonnez pas, c'est pas ça. C'est que vous analysez avec votre cœur. Ça, c'est quoi? Quand vous dites c'est quoi, qu'est-ce que c'est, qui est-ce, il y a tout un truc qui se met en place en vous, une machinerie. Qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je touche, qu'est-ce que... Tous vos sens y passent. Toutes vos cellules se mettent en place. Comment dire, tout s'actionne, tout s'agite à l'intérieur de vous. Et vous utilisez tout ça pour une chose même banale pour quelqu'un. Tout est comme ça chez vous. D'ailleurs, je suis sûre que vous êtes fatigué de ça. Fatigué de devoir toujours aller en profondeur dans tout. Des fois, vous vous dites, mais pourquoi je fais ça? À quoi ça sert? Ah oui, mais vous êtes quelqu'un qui a besoin d'apprendre, qui a besoin d'expérimenter, qui a besoin de se préparer pour n'importe quoi qui peut arriver, pas dans un sens de méfiance. À l'époque, oui. À l'époque, vous faisiez ça pour vous sécuriser. Parce que forcément, vous n'étiez pas vous-même, donc vous étiez un petit peu vulnérable et vous n'aimiez pas ça, la vulnérabilité. Aujourd'hui, ça vous est complètement égal, parce que vous avez tellement une force intérieure que je peux même montrer ma vulnérabilité, j'aurai la réponse pour me défendre derrière. C'est un peu ça. Du coup, je me suis embrouillée, je ne sais plus ce que j'allais dire. Zut. Zut, j'ai loupé le coche. Ça va peut-être revenir. Ah, zut alors. Mince, c'est parti. Non, c'est parti. Ah, zut alors. Ah, je l'ai plus. Non, désolé, ça reviendra peut-être tout à l'heure. Je ne l'ai plus. Je sais plus du tout de quoi je parlais. C'est ça le pire. Quand vous voyez, quand on est en canalisation complète comme ça, je ne devrais pas couper sur certains en donnant des exemples, parce qu'après je suis perdue. Je ne sais plus où je suis arrivée. Tant pis, je suis désolée. On va continuer. Alors j'essaie de me ressaisir, déjà de revoir si je peux reprendre un point par rapport à ça. Alors, oui, vous aviez besoin d'analyser, vous avez besoin de tout analyser pour apprendre, pour avoir toujours... Vous, c'est pas ça qui vous intéresse, c'est l'infinité de chaque chose. Tout est une vie pour vous. Tout est vivant, tout t'amène un point, à un autre, à un autre et à un autre, comme tout est relié. Eh bien, c'est ce que vous faites, vous reliez tout. Alors, imaginez, le petit tout que les gens regardent à la surface, vous, il est relié à plein de trucs, et ça fait tout un panel de choses, une grosse montagne. Oui, c'est ça que je disais. Donc, ça se peut que ça vous a épuisé, fatigué. Ça vous épuise par moments, peut-être. D'où l'importance de l'ancrage, et c'est ce que vous avez fait. Vous vous souvenez, je vous ai vu travailler comme ça, en descendant, en remontant, descendant, en remontant. Vous vous êtes rendu compte que s'il fallait monter, eh bien, il fallait être bien ancré. Vous vous en êtes rendu compte. Donc, vous l'avez fait. Continuez à vous ancrer. Continuez pour pouvoir atteindre toujours le plus haut sommet, pour pouvoir justement encore élargir votre champ de conscience et vos points. C'est important pour vous. La vie, pour vous, c'est le principal. Le principal de tout, c'est la vie. La vie qui englobe plein de choses, évidemment. Donc, vous cherchez tout. Tout. Donc, les gens vous ennuient quelque part.
Ah oui, eux, ils parlent météo, ils parlent ça parce qu'ils l'ont vu dans tel bouquin, et donc c'est forcément ça. Mais ils réfléchissent pas, enfin je veux dire, ils vont pas plus loin que ça. Ils vont pas plus loin que ce qu'ils voient. Vous non, ça vous suffit pas de voir. Quand tu te contentes de ça, vous lui dites à la personne, ah ben comment tu fais, tu dois t'ennuyer. D'ailleurs, vous vous ennuyez jamais. Bah non. Ça, ah ok, oh ça c'est intéressant. Tiens, je vais y réfléchir. Mais vous n'avez pas besoin d'y réfléchir, ça se fait tout seul, ça se déclenche tout seul à l'intérieur. D'un seul coup, tout, ça vous ouvre plein de portes. Donc vous allez aux portes. Et puis la porte, elle en ouvre un autre, et un autre, et un autre. Enfin, bref, ça fait beaucoup, beaucoup d'infos. Mais vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de vous abreuver de profondeur pour toujours aller plus loin en vous, pour vous connaître davantage la vie, comment l'univers, ça se passe. Vous avez besoin de savoir comment ça se passe. Alors j'y vais. Je vais en profondeur. Et ce mur vous gênait dans l'histoire. C'est pour ça que vous l'avez aussi enlevé, ce fameux mur. Vous ne pouviez pas avancer. Maintenant, grâce à ce mur qui est parti, c'est seulement que vous vous ouvrez. Sauf que là, ça vous angoisse moins, ça vous stresse moins, ça vous fatigue moins. Je ne dis pas que ça ne vous fatigue pas des fois, ça c'est possible. Au contraire, ça vous stimule. C'est comme si vous retrouvez votre énergie. Vous retrouvez l'envie. C'est plutôt ça qu'une énergie. Une envie, un truc qui... Oh ouais, ça change là, vous vous dites. C'est plus intéressant qu'avant. Ben oui, vous allez toujours de plus en plus loin. Vous avez besoin d'aller toujours plus loin. Ce que je ressens aussi, c'est que vous allez plus loin. Comment expliquer ça? Mais c'est très naturel, très spontané. Je veux dire, vous ne cherchez pas la perfection. Ça doit venir tout seul de vos cellules. Ça ne doit pas vous prendre la tête. C'est un peu ça le truc. Je ne veux plus me prendre la tête, je veux que ce soit naturel, normal. Vous avez déclenché en vous une mémoire cellulaire qui avait été bloquée longtemps. C'est ça en fait. Quand j'ai mémoire cellulaire, c'est aussi l'ADN. Vous voyez, vous avez sorti quelque chose à l'intérieur qui était en mode caché, en mode somnolence, en mode... Voilà quoi. Et le fait de retravailler ça, pouf, ça a réveillé, ça a stimulé. Et comme vous continuez à travailler sur vous, en profondeur, vous permettez d'expanser ça aussi. Donc vous vous ramifiez à d'autres choses, à d'autres choses, à d'autres choses, à d'autres choses, à d'autres choses. Vous voulez être un tout. C'est ça le but. Être un tout pour pouvoir connaître la vie. C'est quoi la vie? C'est quoi la vie? Et justement, quand vous étiez dans ce mur, c'était pas la vie. C'était la prison, c'était le blocage, c'était pas la liberté. Vous voulez être libre dans cette vie. La vie, c'est la liberté pour vous. C'est l'indépendance. C'est la souveraineté. C'est tout ça, quoi. Donc, vous y allez, vous allez le chercher. Par tous les moyens qui sont en vous. Ah, j'ai encore un mot. Alors, c'est celui-là ou c'est pas celui-là? Oui, mais je vais en reprendre un autre. Voilà. Ah. Alors, j'ai la carte de l'entreprise, l'abondance. C'est à l'envers pour vous, désolé. Et là, je ne sais pas si vous allez la voir parce que c'est en jaune. Alors, santé. C'est exactement ça. Le but est de vous retrouver en pleine santé, en pleine conscience,
en pleine vie, dans tous les domaines de votre vie. Votre but maintenant, c'est ça. Je me reconstruis, je reconstruis ce qui doit être. Donc, il est possible que vous restructurez tous vos domaines de vie. Mais encore une fois, de façon naturelle. Vous forcez pas. Je vois pas de forçage du tout. C'est comme si plus vous vous ouvrez, plus vous élargissez, plus ça semble facile, entre guillemets, d'accéder à. Il y a encore des blocages, je ne dis pas le contraire. Donc, tant que ça se régule, ça se met bien en place. Comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, à l'intérieur de vous, c'est grand, mais à l'extérieur, c'est pas encore au point de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Il y avait encore un petit truc à régler. Vous êtes encore en transition. On arrive, on sort de cette transition. Donc, c'est à ça que vous arrivez. Quand cette transition sera terminée, boum, tout va arriver comme ça. Tac, 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 tac. Peut-être pas tout d'un coup, mais ça sera beaucoup plus facile. Mais il faudra rester bien centré, bien aligné sur ce que vous êtes, toujours. Vous n'avez pas fait ce travail pour rien. Non. Alors, les dés. Un dé, celui-là. Ah ah! Ben oui. Les montagnes russes. Ah, et ça, c'est ce que vous avez vécu. Hein. C'est ce que vous allez peut-être vivre encore. Moi, je ressens de la vitesse qui va arriver pour vous. Je vais aller bout par bout. Les montagnes russes, c'était surtout avant. Il y avait des hauts et des bas constants, c'était lent, d'un seul coup ça accélérait, mais vous aviez coup sur coup des difficultés. Ou vous voyez, c'était sans arrêt, c'était pénible. Vous n'arriviez pas à réguler ce qu'il y avait. Aujourd'hui, ces montagnes russes, vous les prenez, il n'y a pas de problème, vous arrivez à faire le tour de manège sans que ça vous gêne, mais je ressens plus la rapidité dans l'histoire. Il y a quelque chose de rapide qui se fait. Donc, toute cette période de guérison et de transition, j'y vois un moment qui a duré longtemps. Ça a été très long et très lent. Parce que vous aviez besoin de tout conscientiser, tout voir, gramme par gramme, grain par grain, cellule par cellule, petit bout par petit bout. Il fallait vraiment tout décortiquer. Donc ça a été très lent, parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Là que vous avez enlevé le plus gros, que vous êtes arrivé à un moment où ça c'est bien... comment dire, que vous en êtes bien sorti, hein, tous les pièges, tous les petits trucs, la boue, tout ce qui était gênant sont en grosse partie enlevé, il reste plus grand chose. Bon, là, du coup, ça peut avancer, quoi. Et il va y avoir une accélération. Avec ça, j'y vois vraiment une accélération. J'entends mai. À partir de mai, possible qu'il y ait une accélération. Je me souviens d'une vidéo, ou de plusieurs vidéos, où j'avais parlé de la porte du lion en août, qui allait vous apporter quelque chose, et un premier aboutissement réel, vraiment quelque chose qui va vous permettre de dire « ça y est, je m'en suis sorti », et qui sera que le début, mais évidemment, ce ne sera pas la fin, ce sera qu'un début, c'est l'automne. Donc je pense qu'à partir de mai jusqu'à cette fameuse porte du lion, quand je ne sais pas quand est-ce que ce sera cette porte du lion, on verra peut-être dans les prochains tirages si ça ressort, il va y avoir une grosse accélération, floum. C'est comme ça que je le sens. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette fameuse accélération, elle n'est pas forcément extérieure. Elle peut être intérieure.
Il peut y avoir encore des décalages entre l'intérieur et l'extérieur, même si vous êtes sorti de la transition. Mais ça ne gêne pas. Ce sera beaucoup moins lent que ça l'a été. Les choses arriveront quand même en temps et en heure. Ce qu'on me dit aussi, ce que je ressens, c'est que vous allez peut-être avoir envie de foncer, de y aller. Vous voyez, je vois le bonhomme qui court. Mais on me montre, vous voyez, comme une ando comme dans les dessins animés, qui tire le maillot et du coup, vous faites du sur place. On vous dit, attention, pas trop vite. Vous pouvez y aller. Mais respectez-vous. Continuez à vous respecter comme vous le faites. Continuez à vous écouter comme vous le faites. Si vous êtes fatigué, reposez-vous. C'est la seule chose qu'on vous dit. Vous pouvez y aller. Vous pouvez même aller plus vite qu'avant. Non, vous êtes prête. Donc, vous pouvez y aller. Mais surtout, continuez à vous écouter. Ne vous forcez pas à. Ça va être indispensable de toujours vous écouter, toujours vous respecter, toujours faire attention à votre instinct, à votre intuition, tout le temps. Si vous sentez qu'il faut arrêter, stop. Si vous sentez qu'il faut accélérer, accélérez. Voyez? C'est ça. Toujours dans le respect de vous-même. Peu importe les autres. Le respect de vous-même. Je ne dis pas qu'il faut jeter les autres et toutes leurs idées. Non, c'est pas ça. C'est que, en fonction de l'autre, vous agissez plus en fonction de l'autre. Vous vous respectez vous. Jusqu'à maintenant, vous avez souvent fait en fonction de l'autre. Et vous êtes complètement ignoré, ce qui fait que c'est ça ce mur. Là non, on vous dit maintenant c'est tout. Vous pouvez côtoyer les autres, et fort heureusement, il faut côtoyer les autres, hein, sinon, c'est quoi la vie? C'est bizarre. Non, continuez à vivre votre vie normale, mais respectez-vous, écoutez-vous. Si ça ne vous plaît pas, faites-le pas. Mais expliquez pourquoi. Alors ça, je peux pas parce que l'autre, du coup, va bien le prendre. Ah oui, je comprends, voilà. Ça va être important de communiquer le pourquoi vous ne le faites pas. Ça va vous aider, vous, dans un premier temps. Parce que c'est ça ce que je ressens, voilà. Le fait d'avoir tout enlevé, vous allez peut-être avoir envie d'envoyer tout balader. Et là, on me dit, attention. Continuez à vivre votre vie avec les autres, à faire ce que vous avez envie, mais expliquez pourquoi. Par respect pour l'autre, c'est certain, mais aussi pour vous, pour comprendre pourquoi vous le faites. C'est comme si vous aviez besoin de mettre des mots. Tu vois, ça, je peux pas parce que... L'autre, il va comprendre, et vous, en même temps, ça vous rassure. Bon, ça va, j'ai expliqué pourquoi je le fais pas, donc je peux y aller. Vous avez besoin... Vous n'êtes pas encore empereur, c'est ça que je voudrais dire. Vous n'êtes pas encore un empereur. C'est encore un peu une impératrice. Vous avez encore peur de froisser l'autre. C'est peut-être encore là, ça. Mais pas autant qu'avant. Donc, en commençant comme ça, en vous disant, si j'explique, ça va passer. Et c'est ce qui va arriver. Ça va passer. Ça va passer parce que vous allez être convaincant, convaincante. On vous voit à l'aise, on vous voit spontané, normal. Donc, les autres vont dire, ah bon? Sur le coup, il risque peut-être d'être surpris. Bon, ok. Si tu vois comme ça, ok. Et ça va passer. Ça va passer. Et comme ça, petit à petit, les gens vont aussi pouvoir vous adopter, entre guillemets. Vous êtes changé quelque part. Vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes toujours la même personne. Vous savez que vous êtes toujours la même. Sauf que vous montrez un visage, une figure qu'ils ne connaissent pas ou peu. Donc, il faut qu'ils s'habituent à vous. Il faut qu'ils s'habituent à ça. C'est complètement changeant, complètement nouveau, votre façon d'être par rapport à eux. Alors, c'est pas mal d'expliquer pourquoi. Pour eux comme pour vous. Ça permet que ce soit juste équitable, des deux côtés. Voilà. Donc, le côté communication, il va être super important. Communiquer le pourquoi vous ne faites pas, le pourquoi vous faites, si jamais vous sentez que de l'autre côté, ça questionne. De toute façon, vous savez repérer tout ça. Il n'y a pas de problème.
Vous savez repérer. Faites-le pas si la personne en face a compris. Faut pas non plus... Bon. Euh, vous le sentez, vous le saurez. Si vous voyez qu'elle est un peu en questionnement, hein, mais qu'est-ce qu'il y a là? Pourquoi elle fait ça? Pourquoi... Si vous sentez qu'il y a une bizarrerie de ce style, eh ben allez, j'explique pourquoi. Si vous voyez que la personne elle a compris en face de vous, bon bah ok, il n'y a pas besoin de tergiverser là-dessus. Elle a compris, c'est bon. Voyez? Voilà. Il va y avoir vous allez plus être en transition, mais il va y avoir une transition entre vous et l'extérieur un peu. Voyez? Pour que l'extérieur puisse se réhabituer à votre nouvelle personne. Même si ça a été progressif, quand même. Parce qu'aujourd'hui, vous avez plus de facilité à communiquer avec les autres. Donc, vous allez revenir sur les devants de la scène, entre guillemets. C'est-à-dire, vous allez de nouveau revenir dans les groupes, avoir envie de sortir, avoir envie de discuter, alors que vous avez eu une grosse période où vous étiez plutôt en mode ermite, en mode introspection, en mode observation, en mode je rentre, je me protège. Vous êtes peut-être même resté beaucoup chez vous. Ce qui est normal, hein. On a besoin de ça quand on veut se retrouver, c'est normal de s'isoler. C'est pas qu'on est contre le monde, c'est qu'il faut s'isoler pour refaire le point. C'est ce que vous avez fait. Mais là, vous êtes sorti de l'œuf, donc vous sortez de votre coquille, vous sortez de votre maison, vous revenez devant, vous revenez voir les gens, vous revenez dans des groupes, vous avez sûrement envie de vous réinscrire à des associations, à des loisirs, à des activités, à tout ça. C'est possible. Faites-le. Faites-le. C'est très, très important de retrouver un côté social. Et pour vous, c'est important le côté social, le côté communication. Vous avez besoin de voir l'autre, vous avez besoin d'apprendre. Vous avez besoin, entre guillemets, c'est pas un besoin, c'est indispensable d'aller voir l'autre. C'est pas que c'est un besoin. C'est un besoin, ça veut dire que vous êtes privé d'eux, que sans ça, vous allez mourir, entre guillemets. J'exagère, mais bon. Non, c'est pas un besoin vraiment réel. C'est que, eh ben, c'est comme ça, la vie. C'est que si je veux apprendre, il faut que j'aille rencontrer soit des gens, la nature, les animaux, n'importe quoi. Il faut que j'y aille. Sinon, qu'est-ce que j'apprends si je reste à l'intérieur? Oui, je vais apprendre des choses de moi, certes. Mais il faut que je confronte, entre guillemets, tout ça à ce qui se passe, à la vie. Il faut que j'expérimente. Donc, j'ai besoin d'aller voir où j'en suis. Et aussi parce que ça me plaît, quoi. Mais je veux voir les gens, je veux apprendre. Et ça a un but. Ce que je ressens là maintenant, c'est que ça a un but dans un futur, pas maintenant. Ouais. Vous vous réhabituez au monde extérieur parce que vous allez avoir quelque chose d'important à faire avec le monde extérieur. Je vous en ai déjà parlé de ça, de l'enseignement. Ouais. De l'enseignement, un côté mentor, un côté... Vous allez raconter votre histoire, vous allez partager votre expérience, votre savoir, etc. Je le vois bien, ça. C'est dans ce but-là. Donc c'est pour ça aussi que vous devez repartir à la rencontre des autres. Mais c'est pas difficile. C'est pas difficile. Vous vous sentez mieux, bien dans votre peau, confiant. Donc hop. Je dis pas que vous avez été complètement coupé du monde. Hein. Non. Mais vous étiez beaucoup plus sociable avant. Mais il y a eu une période où, bon, allez, je reviens à moi. Et on verra après. Et là, ça y est. Vous sortez de votre coquille, vous y allez. Oh, il y en a beaucoup. Alors, la lettre S. S. Et j'y vois serpent aussi, on va voir. La clé.
La clé avec un... C'est un trèfle. Il n'est pas 4 feuilles, mais c'est un trèfle quand même. Ça semble important aussi. AA. Et la clé ici. Voilà, je ne sais pas si vous allez le voir bien, mais... c'est un peu flou. Ça fait la lettre E. On va voir si c'est important. Bah, si je le sors, il va y avoir un lien. La paire de lunettes. Le poisson. Bon, ça a coupé. 40-40. Donc, on verra si ces chiffres vous intéressent ou pas. Donc, je reprends. Alors, la fée. La chouette, le hibou. L'étoile, étoile de mer. L'aile d'ange. Et l'éléphant. Donc ça fait beaucoup d'éléments. Alors, qu'est-ce que je vois là-dedans? Ah, vous voyez la lettre S et E, j'y vois ce, comme une action. Se servir, se contenter. Vous voyez? Il y a une histoire d'aller dans l'action, de faire les choses. Vous allez petit à petit, comme vous sortez de votre coquille, vous sortez de la transition, de l'impératrice, vous allez petit à petit vers l'empereur. C'est ce que je ressens avec ça. Vous avez la clé. Vous avez la clé en main. Et la nature peut vous aider grandement là-dedans. Sortez régulièrement dans la nature. Profitez de la nature. Elle a beaucoup à vous apprendre, à vous dire. Vous êtes reliés, certains, aux élémentaux. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, parlez avec la nature. Parlez avec les animaux. Parlez avec les pierres. Avec les arbres. Avec ce que vous voulez. Avec l'eau. Voilà. Expérimentez aussi, peut-être, dans ces domaines-là. Le domaine de la nature. Essayez des choses. Les odeurs, tiens, ça me fait penser. Ouais, tout ça, ça m'amène à utiliser votre nez. Respirer des essences de fleurs, d'arbres, dans la nature, hein. Pas les huiles essentielles et tout ça, non, j'y vois pas ça, j'y vois dans le vrai. Allez sentir. Sentez aussi l'air ambiant. Sentez l'eau, sentez tout ce que vous pouvez sentir. C'est comme si cette odeur réveillait quelque chose en vous. N'oublions pas que l'odorat, c'est le premier sens qui se développe chez nous. Donc, ça revient à quelque chose d'originel. Je vous parle souvent de quelque chose d'originel à aller chercher. Des choses anciennes, etc. Ça revient souvent. Et c'est comme si ça vous reconnectait à ça. À l'ancien. À l'originel. Il y a quelque chose que vous n'avez pas encore perçu et comme si c'était seul votre nez allait pouvoir le faire. Tiens, c'est original. Il y a quelque chose à voir. Il y a une sagesse à percevoir.
qui vous est apporté par ce que vous voulez appeler guide, ange, archange, j'en sais rien. Chacun votre façon de percevoir ça. Hein, ou autre. Hein, ou même votre partie supérieure, peu importe. Il y a quelque chose à aller chercher là, dans l'eau. C'est pour ça que je vous dis, je ressens beaucoup cette reliance à la nature. Il y a quelque chose à aller chercher dans la nature. À respirer et à voir dans l'eau. Il y a comme un focal à faire dans l'eau. Il y a quelque chose que vous allez découvrir dans l'eau. Essayez de, dans la nature, hein, pas prendre de l'eau dans une coupelle, non. Dans la nature directe, une rivière, n'importe quoi. Regardez un point, fixez-le et ne lâchez plus. Ça peut vous apprendre quelque chose. Il y a une reliance à faire aussi de ce côté-là. Avec les élémentaux, mais pas que. Voyez ce poisson-là. Je le vois comme une sardine. Et les sardines ne vivent pas seules. C'est des bandes de sardines, ils sont des milliers. Et il y a un peuple ici à explorer. Dans l'eau. Pourquoi l'eau? J'entends écho. Écho, mémoire, moyen de communication. C'est un côté électrique, un côté conducteur, vous voyez? Donc ça peut vous amener à faciliter le dialogue avec ce nouveau peuple que vous avez à explorer. Nouveau peuple, partie de vous, hein, ça dépendra de chacun. Je vous dis, il n'y a pas de chose bien définie. Donc ce côté focal entre l'odorat et observer l'eau de près, ça va vous amener quelque chose d'important pour vous dans votre développement. C'est une nouvelle approche que vous avez oublié d'utiliser. C'est quelque chose que vous savez déjà faire, mais que vous n'avez pu utiliser depuis longtemps. Peut-être que vous l'aviez déjà fait dans votre enfance, peut-être pas du tout, ça vient peut-être d'avant encore. C'est quelque chose que vous faites. Dans l'eau, c'est pas forcément une capacité, une faculté. Ça peut être aussi, comme je dis, le contact, simplement, avec d'autres êtres. Il y a un côté vraiment protecteur, magie dans tout ça. Mais tout ça vous apporte énormément de chance, de prospérité, vous voyez, d'abondance. Ça permet d'ajouter ça à votre panel. C'est un coup de chance, un coup de... Une aide de l'univers, si on peut appeler ça comme ça, qui est là, et que vous pouvez exploiter. Ouais. J'en perds mes breloques, dites donc. Je vais les chercher. Et je repère mon téléphone. Oh là là. Ça décoiffe tout ça.
entre le téléphone qui s'arrête et puis que j'en vois tout valser, ça va. Voilà. Ah oui, le côté serpent qui m'était venu tout à l'heure. Oui, c'est une énergie, ça, une belle énergie. Oui, ça aide à activer ce feu intérieur que vous avez pour aller vers ce fameux empereur là. Ouais. Vous avez besoin de cette capacité-là, de cette énergie-là pour avancer encore davantage. Enfin, besoin. Vous savez ce que j'en pense du mot besoin? C'est un mot facile à dire, mais c'est bien pour vous. C'est mieux pour vous de passer aussi par ça. C'est un coup de pouce. C'est une clé supplémentaire. Ok. Alors, on va prendre ce jeu-là. Le tisserand, redécouverte, transition, l'acolyte, nouveau projet, apprentissage. C'est ça. Le tisserand, c'est ce que vous avez fait. Vous êtes mis en mode ermite, vous avez redécouvert la personne que vous êtes. Vous avez cherché à enlever ce mur, donc vous êtes redécouvert en même temps. Vous avez commencé à façonner des liens qui avaient disparu ou qui étaient un peu... on me montre, ouais, comme si le fil était usé, vous voyez, prêt à casser ou avec des trous, ou c'était un peu poreux, un peu, voilà. Tout a été réparé, remis en place, des liens anciens remis en place, des nouveaux liens. Vous n'arrêtez pas de créer cette espèce de toile d'araignée autour de plein de choses. Puisque vous voulez être lié au tout. Et tout ça vous amène à de nouveaux projets, de nouveaux apprentissages, le besoin d'aller encore plus loin. Et ça peut rejoindre les autres vidéos que je vous ai faites à propos de liens de partenariat avec quelqu'un, d'association, de nouvelles activités, nouvelles passions, nouveaux métiers, pourquoi pas. C'est pas obligatoire. Mais à ce côté-là, des ouvertures à d'autres choses, mais plus seul. Ça revient en force. C'est comme si c'était tout. C'est fini le moment d'être seul. Vous avez réellement appris à être indépendant, souverain, libre. Et donc, ça ne vous empêche pas d'être liés aux autres et de pouvoir faire des choses ensemble. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous ne faites plus en fonction de l'autre. Donc votre liberté, votre indépendance qui vous tient à cœur et votre souveraineté, vous l'aurez toujours. Et avec quelqu'un, c'est génial. Parce que c'est comme ça que vous allez expérimenter encore et encore. Donc ça, vous l'avez compris.
je peux continuer à être indépendant, libre et souverain, tout en étant accompagné dans mes projets, dans mes démarches, dans mes activités, dans n'importe quel domaine de vie que vous voulez le mettre. On vous met quelqu'un sur votre route. Ça, je le ressens encore. On verra. Alors, qu'est-ce que je fais? Il y en a 3 quand même. Non, c'est celle-là qu'il faut prendre. Alors, non, je vais prendre les 3. Il y a plein de messages qui arrivent, je vais prendre les 3. Donc la lune, rêve, cube de Métatron, spiritualité, chrisme, sacré. Vous développez davantage votre côté spirituel. Ça, c'est pas un secret pour vous, vous le saviez depuis toujours. Vous avez toujours été plus ou moins spirituel, mais vous deviez le cacher parce qu'il fallait être comme les autres, etc., etc., etc. Bon, ça c'est pas, je vous dis, c'est pas un secret. Mais ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que cette spiritualité va prendre davantage de place dans votre vie et qui va être intégrée dans votre vie de tous les jours, dans tous les domaines de vie. Vous allez ancrer ça dans votre vie. Dans tout ce que vous faites. Toutes des valeurs, tout ce qui a trait à ça, vous l'intégrez dans votre vie. Vous vibrez pas du tout, comment dire, le concret. Ça vous ennuie. Mais pour autant, vous savez que vous vivez sur cette terre et que c'est indispensable de vivre sur cette terre. Avant, vous étiez peut-être un peu trop là-haut par moment pour sortir de ce monde. Mais c'est fini ça. Ce qui est dit ici, c'est que la spiritualité que j'ai travaillée, les valeurs que j'ai travaillées, eh bien, il est temps de les utiliser dans ma vie de tous les jours. Je vais l'utiliser dans ma vie de tous les jours. Je ne dois pas les séparer. Je les rassemble et je vis comme ça. Je vis ma vie concrète avec mes valeurs spirituelles. Qui pour vous sont des valeurs on ne peut plus naturelles et normales, on va dire. C'est pas vivre, je vais revenir là-dessus. Le mot spirituel, pour ça je l'aime pas, parce qu'il est galvaudé, l'utiliser à toutes les sauces. C'est pas une vie religieuse, dogmatique que vous allez vivre. Non. C'est, je reviens sur ce mot-là, des valeurs de loi universelle que vous avez découvert à l'intérieur de vous, que vous utilisez depuis toujours dans votre vie quotidienne. C'est un peu plus concret ce que je vous dis. Et c'est ça. C'est une spiritualité concrète que vous utilisez, vous voyez. Ça va parler aux gens, vous voyez. Ça fait partie de votre expérience, ça fait partie... vous arrivez à expliquer
Jusqu'à maintenant, c'était peut-être difficile d'expliquer ce que vous viviez. Mais plus le temps va passer, plus vous allez arriver à expliquer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et vous allez vous rendre compte qu'il est facile de l'utiliser dans le concret. De le... Comment ? De le façonner dans le concret. Et donc, de l'expliquer à Pierre-Paul Jacques, qui ne sont pas là-dedans, que finalement, c'est simple, c'est normal, c'est pas fou, c'est pas magique, c'est pas complètement perché, bizarroïde. Ben non. Vous voyez, c'est ça que vous allez faire. Ça n'empêche pas qu'à l'intérieur de vous, ça peut partir perché. Hein. Ça... Mais face au monde autour de vous, vous arrivez à le matérialiser de façon plus concrète, normale, vous voyez, naturelle. Je ne sais pas si c'est vraiment clair ce que je dis. C'est la force du cœur ce que vous faites, c'est ce que chaque être est. Et c'est ce que vous allez faire découvrir aux gens. Que cette face-là existe bel et bien et qu'elle est naturelle. Il n'y a rien de loufoque ou de bizarroïde là-dedans. Ok, on va continuer avec celui-là. Le désert. Ah oui, le désert. C'est là. C'est là-dedans que vous avez été pendant longtemps. Dans ce fameux désert pour vous découvrir et chercher cette spiritualité. Oui. Et vous le faites encore. Sauf que maintenant, vous n'êtes plus obligé de rester tout le temps dans le désert. Vous allez un peu dans le désert. Si vous allez voir les gens, vous retournez un peu dans le désert. Voyez, vous faites en fonction de... Vous allez ressentir les moments où vous aurez besoin d'une pause pour revoir tout. Ou alors plutôt des moments où vous allez pouvoir accéder au monde sans problème. Enfin, vous accédez toujours au monde, c'est pas ça, mais vous allez être moins retranché. Voilà. Ce désert, il a duré longtemps. Vous allez encore y aller, mais beaucoup moins. Enfin, beaucoup moins. Moins longtemps. Pas beaucoup moins, non. Moins longtemps. Ça se règle plus vite à l'intérieur de vous. Vous avez fait de la place. Donc, c'est ça se règle beaucoup plus vite. Qu'est-ce que je peux dire d'autre avec cette carte? Je ne vais pas lire la carte. Là, je ne sens pas qu'il y a besoin de la lire. Donc, je ne vais pas la lire. Alors, le désert vous a noyé au départ. Vous avez été noyé de ce mur, des informations, de tout. Et petit à petit, vous êtes sorti de là. Vous avez réussi à faire le tri des choses pour jeter ce qu'il y avait à jeter et garder ce qui est à garder et faire le point. Ça a été difficile, cette période de désert. Ça n'a pas été facile. Mais vous avez tenu, vous aviez envie de sortir de tout ça et d'y aller. Donc oui. Le désert, vous l'avez apprécié quand même. Dans le sens où ça vous a amené à quelque chose. C'était pas pour rien. Du tout.
Ok, alors, est-ce que je continue ou je prends mon tarot? Tarot, alors tarot. La roue. L'as d'épée. La reine de denier. Ah oui. Oui, la roue tourne. Donc on sort bien de la transition ici. On avance. C'est clair. Ça va être clair maintenant, évident. Vous allez retrouver une véritable sensation de protection et de sécurité. Quand j'ai une véritable, c'est-à-dire que c'est une protection et une sécurité que vous avez été chercher chez vous. Et pas quelque chose auquel vous vous étiez attaché pour vous aider à vous sécuriser et à vous protéger. Ça, c'était avant. Là, vous avez trouvé quelque chose en vous de fort, en qui je peux faire confiance, en quoi je me sens protégée, en quoi je me sens en sécurité, et j'y vais quoi. J'y vais. J'y vais. C'est clair pour vous. C'est très très clair. Pour d'autres, ça peut être aussi, ou aussi pour vous, hein, la même personne, hein, je sais pas, voyez ce qui est bon, enfin encore, si vous êtes en accord avec ça. Il peut y avoir une communication ici qui vous apporte quelque chose qui va vous mettre, qui va provoquer comme un socle chez vous. Tac, ça y est, je suis stable. Ça y est, je sais que plus rien ne va m'arriver. C'est possible aussi ça, je le ressens aussi. C'est quelque chose vraiment qui va vous rassurer, qui va vous stabiliser d'un seul coup. Puis tant que j'attends ça, flac, ça arrive. Ça y est, enfin, clac. Et ça peut vous... Ça va même. Vous rééquilibrer dans votre vie. Dans beaucoup de domaines de vie. Ça va permettre de retrouver quelque chose, de beaucoup plus stable, de beaucoup plus tranquille. Du coup, vous serez moins pris par ça. Ça vous prenait beaucoup la tête, ça, ce côté stabilité, protection, sécurité. Là, vous allez pouvoir un peu le mettre de côté et enfin faire, faire ce que vous devez faire, quoi. Vous n'étiez pas trop dans l'action à cause de ça. D'abord, je cherche une stabilité, une sécurité, une protection avant d'eux. Vous étiez là-dedans. Vous avez trouvé ça en vous pour vous démarrer. Ou on vous offre, et où, ça dépendra, hein, peut-être les deux, peut-être seulement une chose. Quelqu'un vous propose quelque chose qui va vous stabiliser. Vous ancrez, vous... Ah, ça y est. Enfin, ça y est. Je peux. Et ça va vous permettre de vous retirer une arête du pied et pouvoir enfin vous focaliser sur la vie, plutôt que sur la sécurité et la protection. Cette personne qui va vous proposer quelque chose, elle sait qui vous êtes. Elle sait que vous êtes riche de beaucoup de choses à l'intérieur de vous, qu'il y a beaucoup de choses à aller expérimenter, à utiliser. Vous avez du potentiel et elle le voit, vous voyez. Mais c'est pas dans un sens de je profite de ton potentiel pour moi, non, c'est pas ça du tout. Je ressens quelqu'un d'égal à égal avec vous. Elle reconnaît votre potentiel.
Elle sait qui vous êtes. C'est un coup de pouce. Ah, justement. As de denier. Tempérance. Neuf de denier. Grande prêtresse de coupe. On revient aux anciens tirages. Il y a bien une proposition faite ici par quelqu'un qui vous ressemble, qui connaît votre potentiel. Ça va se faire tranquillement. Il ne va pas y avoir de brutalité, d'obligation. C'est quelqu'un qui a vécu, qui a eu un parcours aussi compliqué que vous, différent, mais compliqué aussi. Ça va vous permettre l'un comme l'autre à vous stabiliser, à reprendre confiance. Et c'est bien un lien d'âme. Hein. Ça, c'est clair et net. C'est un lien d'âme. Et vous, il y a aussi ça. Vous allez enfin écouter votre âme à 100%. Vous allez être enfin là. Le mur est parti. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une proposition qui allait enfin vous stabiliser et vous retirer une arête du pied, oui. C'est ce que je ressens aussi avec la carte de la tempérance. Ça va vous permettre de fignoler cette guérison. Enfin, vous êtes parti sur votre chemin. On va dire la normalité revient. Enfin, c'est pas normal de me dire, vous n'aimez pas ce qui est normal, mais vous voyez la vraie vie revient, quoi. C'est ça. Vous n'allez plus avoir cette impression de vous battre, entre guillemets, face à un mur ou face à... Bon, j'ai l'impression que les choses vont devenir plus fluides, plus faciles. Ce qui est intéressant aussi dans ce que je vois dans ce tirage-là, c'est que l'un comme l'autre, vous régnez, c'est le mot, hein, vous régnez vraiment dans l'indépendance, dans la liberté, dans la souveraineté de chacun. Ça, c'est une grande, grande force. Vraiment. Ce qui fait que, là, vous qui aviez peur de perdre tout ça, avec elle, aucun problème. Vous allez pouvoir le vivre, ça. Vous allez être très à l'écoute l'un de l'autre. Et vous allez apprendre beaucoup d'un point de vue spirituel, l'un et l'autre. Ça va vous propulser l'un comme l'autre. À ce niveau-là. Vous allez créer beaucoup de choses avec elle. Vous allez faire beaucoup d'activités. Ça peut être des métiers, mais ça peut être des activités. Hein. Ça dépendra de vous, vous verrez bien. Hein. Ça, c'est sûr. Ça va être actif. Mais vous, c'est encore une fois, c'est tranquille. Actif, tranquille. On va continuer. Vous sentez déjà ce lien, quelque part. Vous sentez que vous êtes relié à quelqu'un. Vous n'arrivez pas encore à le définir. Peut-être que vous ne l'avez pas encore rencontré, c'est possible. Ou mais rencontré dans le passé, oui, ça c'est clair et net. Oui. Vous étiez perdu de vue, entre guillemets. Le lien était là, mais à ce que je ressens, il y a eu plusieurs vies sans contact. Parce qu'il y avait un travail à faire. À l'un comme à l'autre. Vous avez besoin de vous dépasser l'un comme l'autre.
aller au-delà de vos limites. Et c'est ce que vous allez faire encore ensemble. Vous allez encore aller au-delà de vos limites. Et c'est ça le but l'un comme l'autre de cette vie, c'est de vous dépasser en vue d'amener ce dépassement de soi à l'humanité. Encore une fois, c'est jamais égoïste tout ça. C'est pas que pour vous. Vous montrez à l'humanité que plus on se dépasse, plus on fait des choses incroyables. Alors, As de coupe. Page de coupe. Neuf de coupe. C'est un rêve qui se réalise. Ce que vous avez demandé, vous vous souvenez? Prière. Il y a aussi cette carte du désert. De me relier un peu en prière. Vous avez travaillé pour ça aussi. Recevoir votre coupe. Révélez votre cœur. Révélez votre cœur pour pouvoir révéler le cœur des autres. Vous aimez en vue d'apprendre au monde à aimer. Vous voyez? Tout ce que vous avez appris pour vous, vous allez l'enseigner à l'autre. Et l'autre personne, c'est pareil. Mais vous, ensemble, tsunami. C'est très fort. Parce que c'est vous fois deux. Vous êtes deux. Vous êtes un lien d'âme. Vous êtes pareil l'un et l'autre. Donc c'est amplifié davantage. Ça, vous l'attendez depuis des décennies, des décennies. Ça a été long, ça a été scabreux. Mais vous y arrivez. Vous y arrivez. L'un comme l'autre, vous allez avoir... vous avez votre émotionnel et tout ce qui est intuitif et instinctif de très développé. Et très équilibré. Et ensemble, encore plus. Ça va se... Comme je l'avais expliqué dans l'autre vidéo, chez vous, bon après, voyez si vous êtes plus impératrice ou empereur, vous verrez bien. Des fois, dans les énergies, quand je parle d'une personne, ça peut être vous, et puis vous pouvez intervertir, hein, vous voyez bien, vous verrez en fonction de vous. Vous êtes plus impératrice, je dis, c'est plus intérieur, vous allez exacerber toutes ces capacités encore plus avec cette personne. Et l'autre qui est plus dans l'action, de faire les choses, elle va être encore plus dans l'action avec vous. Vous voyez? Ça va être démultiplié. Vous avez ça tous les deux, hein, masculin, féminin. Mais encore une fois, je vous vois plus dans le féminin et l'autre plus dans le masculin. Donc vous pouvez intervertir. Bien sûr. Le diable. Je mets tout là.
cavalier de bâton. Le 4 de bâton. Waouh. Je vous avais dit que c'était puissant. C'est vachement puissant. C'est le feu, là, c'est le grand volcan. Beaucoup de passion, beaucoup d'intuition. Tout en beaucoup. Vous rajoutez beaucoup dans tout. Ça va s'installer. Vous avez aussi votre énergie intérieure qui va se révéler, mais complètement, face à cette personne. Ça va être énorme. Vous n'avez pas idée, en fait, ce à quoi vous vous attendez. Préparez-vous. Dans le bon sens. Ne stressez pas. Hein. Restez tranquille. Je veux dire, vivez votre vie normale, mais sachez que quand ça va arriver, bah, ça va être explosif. Ouais, ça va vous soulager, mais alors... Et je vous ai parlé tout à l'heure de quelque chose qui allait vous stabiliser. Et on le revoit alors. Il n'y a plus rien qui va vous séparer après. Vous ne pourrez pas vous séparer. Ça va être tellement enrichissant, passionnant, amusant aussi. Parce que je vois... On n'a pas eu la carte, mais je le ressens comme ça. Je vois aussi une ambiance très, très enfantine là-dedans. Des taquineries, des amusements, vous voyez, à 2 balles, comme on dit. Ce genre de truc. Vous vivez la vie comme aussi simplement que possible. Avec ces énergies fortes. C'est intéressant. Ce que vous allez dégager à l'extérieur ne va pas révéler complètement ce qu'il y a à l'intérieur de vous deux. Ça ne va pas être possible d'aller à fond de ce que vous êtes ensemble à l'extérieur. Comment vous dire ça? Vous allez à fond dans des sphères hautes, très hautes. Et ça ne peut pas être révélé dans le concret, pas maintenant. Alors vous allez aller par petites doses dans le concret. Mais alors là-haut, ça va exploser. Ça ne m'étonnerait pas que vous travailliez avec des sphères beaucoup plus hautes. Voire pour certains sur d'autres planètes ou je ne sais quoi. Ça ne m'étonnerait pas. Ce que je ressens ici, c'est que vous êtes 2 êtres qui ont une âme très similaire. Bon, pourquoi pas la même, à peu de choses près. Vous venez du même endroit, mais il y a eu entre deux... J'en ai peut-être déjà parlé de ça, je ne sais plus. Il y a eu entre deux un cafouillage d'ADN, on va dire, entre les deux, ce qui vous a un peu séparés. Mais aujourd'hui, la reliance de tout ça, ça fait un panel extraordinaire d'ADN et d'expérience et de conscience, quoi. Ça fait un truc... C'est pour ça que c'est énorme. Il y a des choses que vous... Alors, je peux me tromper, évidemment. Je n'ai pas la science infuse. C'est comme s'il y a des choses que vous n'auriez pas découvertes de vous dans cette vie-ci si vous n'aviez pas rencontré cette personne. Et vice-versa pour elle.
Cette personne est une clé pour vous pour ouvrir plein de choses à l'intérieur de vous. Et vous êtes cette clé pour l'autre personne. Et c'est comme si, là-haut, il le savait, depuis bien longtemps. Mais qu'il fallait choisir un moment opportun, que vous soyez prêts l'un comme l'autre pour vous réunir à nouveau. Parce que l'énergie qui va se dégager, elle va être tellement grande qu'il faut vraiment que vous soyez prêts. Et il faut que vos corps physiques aussi soient prêts. Mine de rien. Parce que c'est énorme. Ouais, on va continuer. Alors, le 5 de denier, le 7 de coupe. Le fou. Eh oui. Hum. 8 de denier. Et ça, c'est sûr. Certain. Et le 4 de coupe. Ouais. C'est génial. Alors, vous allez remplir tous les trous qu'il y a en vous. Et l'autre personne va remplir tous les trous qu'elle a aussi. Vous allez avoir une imagination débordante. Vous allez avoir décidé qu'ensemble, vous allez vous dépasser. Mais en même temps, encore une fois, vous n'avez pas cet esprit d'égoïsme. Vous allez ensuite partager, dans un but de partager cette expérience. Donc, dans un premier temps, évidemment, vous allez être plus centré sur vous deux. Évidemment. Vous allez bosser comme des malades pour y arriver. À ça, vous allez bosser, vous allez expérimenter des tas de choses pour combler tous ces trous. Et on va vous apporter de l'aide aussi. Quand il manque un truc, vous allez chercher. Et comme on voit que vous voulez débloquer, que vous essayez de chercher ce truc, pouf, il va y avoir comme un petit coup de pouce du destin, comme on dit. Pouf, ça va arriver. Ah, peut-être qu'on devrait essayer ça. Clac, hop. C'est tellement énorme. Ouais. Vous allez combler tous les trous. Tout ce qui est à réparer, vous allez réparer. Tout ce qui est à faire, vous allez le faire. Pour vous préparer cette base solide. Je reviens sur cette base solide-là, celle-là. Préparez cette base solide. Cette sécurité, cette protection. Pour qu'il n'y ait vraiment plus rien qui vous arrête. C'est que vous allez être une puissance infernale, quoi. L'un comme l'autre. Avant d'aller sur le terrain de jeu. Parce que ce terrain de jeu, vous le connaissez bien. Vous savez qu'il est fait de plein de choses. Comment dire? Attendez, j'arrive parce que je vais voir. Là, j'ai pris mon petit verre d'eau, j'ai la gorge sèche. C'est sèche. Alors, oui. Ce fameux terrain de jeu, vous savez qu'il est... Alors, c'est plus pour l'autre. Vous, ce terrain de jeu, vous savez qu'il y a plein d'embûches, vous savez qu'il y a des gens moins marrants, vous savez que... Mais vous n'êtes pas dans le jugement, dans le... C'est réglé, ça, pour vous. Les gens sont ce qu'ils sont, point. Ça vous ennuie pas, ça. Au contraire, vous aimez la différence. Sinon, c'est pas marrant. Si tout le monde était pareil, il n'y a plus rien à apprendre. Vous voyez, vous êtes là-dedans. Au contraire. Et vous savez vous mettre à l'écart de ça. Vous savez vivre votre vie. Malgré tout ça, l'autre a beaucoup plus de mal. Ce terrain de jeu, pour elle, c'est un terrain miné tout le temps, constamment. Il y a des mines partout. Elle voit le mal partout, entre guillemets.
Et ça, elle a beaucoup de mal. Elle a du mal à pardonner, à comment dire, à le vivre, ça. Elle a tellement eu de difficultés avec ce monde qu'elle n'a qu'une envie, elle c'est de s'y échapper. Mais non, elle ne peut pas s'y échapper. Vous êtes là aussi pour ça. Pour lui apprendre à revivre dans ce monde. Apprendre à être plus tempéré, à calmer ses ardeurs, à avoir peut-être un peu moins d'ego aussi. Je sens que c'est une personne qui a bon cœur, elle est à fond dans le cœur, c'est pas l'histoire. Mais son ego est un peu plus... Il est encore un peu là quand même, il y a encore un petit peu d'ego. Ce qui est normal, hein, je veux dire, tout le monde a de l'ego. Hein, ça fait partie de notre corps physique, on est tous des humains. Chez vous, il est très bien équilibré, je veux dire, vous avez un ego qui est dans le... Encore une fois, moi, je vous vois vraiment comme une balance où c'est parfaitement équilibré pour vous comme pour l'autre. Vous voyez, il n'y a pas de plus envers l'autre, que l'autre moins sur vous. Vous avez réussi à équilibrer ça. Donc ça ne se voit pas l'ego chez vous. Il n'est pas destructeur, votre ego. Il n'est pas destructeur pour vous comme pour l'autre. Il je ne peux pas y arriver. Il minimalise pas l'autre. Voilà, j'ai réussi. Vous voyez? Vous n'êtes pas là-dedans. Ni dans l'ego spirituel d'ailleurs. Vous avez réussi à équilibrer tout ça. Il n'y a pas de problème. L'autre a encore un peu de mal avec l'ego. Il n'est pas fort égotique, hein, mais il y a quand même des fois sa petite part là qui passe. Là, Donc vous allez l'aider à tout ça. Pour ça que je vous dis, vous êtes plus dans le féminin, l'autre plus dans le masculin. Mais ça peut inverser, vous pouvez inverser. Hein. Donc vous, ce terrain de jeu, pour vous, c'est un jeu, vraiment. C'est un amusement. Et pour l'autre, j'aime pas trop m'y frotter à ce terrain de jeu-là. Pourtant, il va falloir que j'y aille. Comment je vais faire? Alors vous allez l'aider. Vous allez l'aider. Vous allez être son roc, son socle. Son roc, son socle. Son bras droit, tout ce que vous voulez. Vous avez une grande... je n'ai pas des responsabilités, parce que c'est pas vraiment ça. Votre travail est très grand. Très, très grand. Mais pour vous, c'est pas... C'est un jeu. C'est un plaisir. Vous aimez tellement cette personne. C'est vous-même. Alors, quand vous aidez cette personne, vous vous aidez en même temps. Vous voyez? Et encore une fois, ces liens que vous faites. Alors, vous vous éclatez, vous. Vous vous amusez. L'autre s'amuse un peu moins, des fois. L'autre, par exemple, a besoin, ce que je ressens, de couper régulièrement. De faire des pauses. Vous arrivez, je vous ai expliqué tout à l'heure, à vivre spirituel, concret ensemble. Sans problème. Je vous ai dit que vous êtes quelqu'un de vraiment équilibré. Vous êtes une tempérance. Tempérance née. Vous êtes devenu ça. L'autre a encore besoin de séparer le concret et le spirituel. Je dirais qu'elle est plus à l'aise. Il y a une espèce de paradoxe. Elle est plus à l'aise dans le concret, dans ce qu'elle aime. Attention. Pas dans le terrain de jeu avec les autres. Dans ce qu'elle aime. C'est ça qui l'aide. Le concret de ce qu'elle aime. Le spirituel, c'est comme si ça l'avait... Attendez, que j'essaie de recadrer un peu ça. Le spirituel l'a beaucoup aidé, mais en même temps, ça l'a beaucoup aussi amené à sortir de cette passion qu'elle avait dans le concret. Comment je peux vous dire autrement le truc? C'est comme si elle avait dû sortir de quelque chose qu'elle aimait beaucoup faire. Elle a dû s'échapper de là
pour vivre sa spiritualité. Elle n'a pas su faire les deux ensemble. Et ça a été très difficile pour elle. J'ai compris pourquoi. Elle est beaucoup plus perfectionniste que vous. Vous n'êtes pas perfectionniste. Vous en fichez de la perfection. Vous êtes une tempérance. J'aurai pas tout de suite, c'est pas grave, je prendrai mon temps, j'apprendrai en allant, tout doucement, tranquillement. L'autre c'est, ah ok, je dois avoir ça, bon bah je vais bosser ça à fond. Le dingue de la manette, j'imagine avec sa manette. Si, il faut que j'apprenne ça, 24 heures sur 24, 24 heures sur 24, à fond, dans un même sujet, dans un même truc. Il faut que je sache ça à fond. Oui, non, là c'est trop. Du coup, bah forcément, on ne peut pas tout faire. On peut pas tout faire en même temps. Vous arrivez à faire un peu de tout en même temps, parce que bon, c'est pas grave, si on n'arrive pas à tout faire tout de suite, on le fera demain. Voilà, c'est ça. Mais là, non, à fond, là. Allez, toutes les infos, tout, je veux tout, ta. Donc évidemment, pendant qu'elle fait ça, bah, elle laisse tomber ce qu'elle aime. Dans son concret. Parce qu'elle sait très bien que ça vient qu'il faut qu'elle travaille à l'intérieur d'elle quelque chose. C'était devenu indispensable, tout comme vous. Mais elle n'arrive pas à relier les deux ensemble, vous voyez. Ça frotte. Ça frotte parce qu'elle est perfectionniste. Donc vous allez l'aider à... Calme. C'est rien si tu ne fais pas tout de suite, tu le feras demain. Si t'aimes ça, fais-le. Fais-le. Sers-toi de ça pour faire ça. Ce que vous allez lui dire. Sers-toi de ton concret passionnant pour faire ça. Vous savez le faire maintenant, ça. Amener ce spirituel, entre guillemets, hein, je vous dis ce mot, je ne sais pas comment l'appeler autrement. Donc, ça, vous l'amenez dans le concret sans problème, vous le faites petit à petit, vous mélangez les deux et faites votre cuisine et ça marche. Donc, vous allez lui apprendre ça. Parce qu'elle a besoin de sa passion, là, son concret, là, elle en a besoin pour être bien. Ça va l'aider à sortir un peu de cette... ça va libérer un peu de ce feu qu'elle a à l'intérieur qui est énorme. Ça va calmer un peu son feu. Et le fait de calmer son feu, ça va l'aider à mieux voir sa spiritualité. Elle va être moins agressive, sa spiritualité. Il y a un côté agressif dans son spirituel. C'est comme ça, du moins, qu'elle le ressent. C'est peut-être pas vrai, hein, mais c'est comme ça qu'elle le ressent. Enfin, pas vrai, c'est sa vérité à elle. Il n'y a pas de vérité là-dedans. Mais elle le perçoit comme quelque chose d'agressif pour elle. Mais en même temps, elle sait qu'il faut qu'elle aille là-dedans. Pour se dépasser. Elle a ce besoin de perfection, de dépassement. Elle, c'est ça. Vous, non, c'est pas... Vous voulez voir qui vous êtes. Vous voulez grandir tout comme elle. Mais vous prenez votre temps. Vous n'êtes pas dans l'agression. Vous ne vous agressez pas. Vous avez décidé de guérir, donc vous prenez soin de vous. Vous prenez soin de vous. L'autre a du mal à prendre soin d'elle. Elle a du mal à s'apprécier, même, je dirais à s'aimer. Je vous l'avais dit dans une autre vidéo, que vous êtes là aussi pour l'apprendre, lui apprendre à s'aimer. Donc vous voyez, vous avez du boulot. Vous avez du boulot. Mais ça va être un jeu pour vous, ça va être passionnant, ça va être... Vous aimez ça. Donc c'est pas un problème. C'est pas un problème. Vous allez être une chance pour elle. Elle va le savoir, ça. C'est pas qu'elle va être redevable de vous, parce qu'il n'y a pas d'être redevable. Vous êtes ensemble, vous faites des choses ensemble. C'est bon. Mais... dans ce terrain de mine, vous êtes peut-être l'une des rares personnes qu'elle aime. Vous voyez ? Et vous pouvez être sûr que c'est un véritable amour. C'est pas de l'amour blessé, c'est un véritable amour qu'elle a envers vous. Vraiment. Et elle le sait. Ça, c'est vrai, par contre. Ça, c'est pur, c'est authentique, c'est beau, c'est... Elle vous aime. Ça, c'est sûr et certain.
Et vous savez qu'elle vous aime. C'est pas le problème. La difficulté, c'est j'arrive à t'aimer, toi, mais j'arrive pas à m'aimer moi. Pourquoi? Elle vous aime vous parce que vous êtes une partie d'elle. Et vous êtes cette partie qu'elle n'arrive pas à être. Elle en veut de cette partie-là. Elle la travaille tout le temps. Mais disons qu'elle le travaille à l'envers, quelque part. Elle est dans l'agression. Il y a quelque chose en elle. Attendez. Il y a quelque chose en elle qui l'a agressée. Et elle se l'est appropriée. Un peu comme vous, cette histoire de mur que vous vous êtes appropriée, sauf que vous en êtes sorti. Elle n'en est pas sortie de ça, de cette agression. Elle l'a perçue comme une agression. Et du coup, elle a l'impression que tout est agressif pour elle. Que ce soit dans le spirituel ou dans le monde physique. Tout est agressif. Et vous allez lui apprendre à essayer de voir autrement, à renverser la situation. Ouais. C'est ça le truc. Vous avez un train d'avance sur elle par rapport à ça. Parce que vous en êtes sorti de ça. Elle n'arrive pas encore, cette personne, à sortir de ça. C'est intéressant. Hiérophante. Voilà. Oui. Reine d'épée. Sept de bâton. 2 d'épée. Le monde. Wow, c'est intéressant, très intéressant. Vous êtes effectivement son enseignant. Et ça, vous ne le savez pas encore. Bon, maintenant, vous le savez. Vous n'auriez pas pensé qu'un jour, vous alliez être son enseignant. C'est ça qui est marrant. Vous pensiez plutôt apprendre de l'autre. Oui, vous allez apprendre de l'autre. Évidemment, vous n'allez pas... Évidemment, vous allez apprendre de l'autre. On apprend toujours. Vous allez apprendre de l'autre, c'est même sûr. Mais vous allez... En aucun cas, vous aviez imaginé que vous seriez un enseignant indispensable, presque, pour elle. Pour l'autre personne. Et vous allez faire ce boulot, j'allais dire, de façon remarquable. Vous êtes vraiment à la hauteur de ça. C'est d'une évidence pour vous. Vous voyez cette personne comme dans un livre ouvert. Vous voyez tout. Vous comprenez tout. Vous savez ce qui ne va pas chez elle, ce qui va chez elle. Vous, là, ça, comme si vous étiez... Bah, de toute façon, oui, vous êtes elle aussi. Vous êtes la même âme. Mais vous la connaissez par cœur. Il n'y a que vous qui la connaissiez aussi bien. Et ça, mon Dieu, qu'est-ce que ça la rassure. Vous êtes, je vous dis, elle vous aime parce que elle sait que vous êtes la seule qui la comprenait. En tout point. Cependant, je vous ai parlé de l'ego tout à l'heure. Elle a un peu de mal avec ça. Le fait que vous avez ce côté enseignant envers elle. J'ai l'impression que cette autre personne a en tête, pense qu'elle est, qu'elle en sait plus que certains. Vous voyez, ce côté égo, je vous l'ai dit. Et là, avec vous, elle va se rendre compte que, ah merde, oh, et comment ça se fait qu'elle est au courant de ça, elle? Et en allant du truc, elle va se rendre compte que vous avez beaucoup de choses à lui enseigner. Ça va l'énerver un peu, ça. Elle va pas être tellement d'accord, ça va la bloquer. Comment c'est possible qu'elle en sache davantage?
elle était persuadée qu'il y avait qu'elle qui était comme ça. Dans quoi, j'en sais rien, vous verrez bien, mais c'est ce que je ressens. Sauf que, eh ben non, moi aussi, n'oublie pas, je suis comme toi, on est pareil. Donc, ça va pas être facile au départ. Mais pour vous, ça va pas être compliqué. Amener ça. Vous êtes tellement doux, calme, posé. Vous connaissez son rythme, vous connaissez tout d'elle, vous savez à quel moment, touc, amener le petit truc, touc. Vous bouchez les trous. Ouais. Vous bouchez les trous. C'est super efficace. Parce que l'autre, votre autre, elle, c'est un très bon élève. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je vous ai dit, là, 24 heures sur 24, je bosse. Très bon élève. Très, très bon élève. Ce que vous lui apprenez, ça rentre et ça s'installe. Ça fait pas je rentre et ça rentre et ça sort. Non, même si elle n'est pas d'accord que vous en sachiez un peu plus. Je sais pas que vous en savez plus qu'elle, mais c'est comme ça qu'elle le voit. Vous vous en sortez pas elle. Mais elle s'en sort sur d'autres trucs que vous vous en sortez pas, mais ça, elle le voit pas. Vous voyez? C'est un peu ça. Son ego, il n'est pas méchant, hein, il n'est pas agressif, il n'est pas trop. Mais effectivement, c'est lui qui, quand même, la bloque un peu. Hein. Donc, vous allez lui apprendre aussi à poser cet ego là. Vous allez y arriver. Ça va marcher, ça va matcher. Vous, ça va vous faire rire en fait. Vous allez prendre tout ça à la rigolade. Ça, vous, c'est un vrai terrain de jeu. Vous allez vraiment vous éclater, ça c'est sûr. L'autre, ça va la décontenancer, c'est ça plutôt. Et à la fin, ça va la faire sourire parce que comment tu fais, elle va dire. Comment tu fais? Vous, bah, rien d'extraordinaire. Je te connais, c'est tout. Voilà. Vous êtes la part spirituelle positive, on va dire. Elle est dans une spiritualité agressive, on va dire plus négative du coup. Donc, comme vous êtes la part positive, vous amenez ce qu'elle n'arrive pas à aller chercher. Donc vous allez l'aider à apaiser ce spirituel négatif, à ce qu'il soit positif. Parce qu'en fait, il n'est pas négatif, c'est elle qui voit comme ça. Vous allez l'aider à travailler sur elle à ce niveau-là. Sur ce côté, on m'agresse. On m'agresse. Je suis là pour être agressée. Vous voyez, vous allez l'aider à travailler sur ça. Alors, elle reçoit ce que je ressens, une spiritualité agressive, parce que quelque part, c'est ce qu'elle veut être, agressée. Sinon, c'est pas agressif, ce qui vient à elle. C'est comme si c'était obligé d'être un peu agressif, parce que c'est ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle manifeste. Même si elle n'en veut pas. Elle n'a pas envie de ça, en fait. Pour l'instant, elle est encore là-dedans. On m'agresse, je suis agressée. Elle n'arrive pas à avoir de la douceur. Pour elle, c'est être vulnérable que recevoir de la douceur. Vous avez vécu ça un petit peu avant, mais vous n'étiez pas aussi dans l'agression qu'elle, quand même. Hein, vous vous êtes plus posé, quand même. C'est vraiment la colère. Voilà. Hein? Ce que je ressens, c'est que une fois de temps en temps, ça lui arrive de recevoir, quand même, hein, la pauvre, une spiritualité un peu plus positive. Ça lui fait plaisir, mais on dirait que ça l'ennuie.
ça l'ennuie. C'est comme si elle avait besoin qu'on l'agresse pour se dépasser, se surpasser. C'est ce qu'elle pense. Donc, à vous de lui apprendre à recevoir de la spiritualité douce et qu'avec cette spiritualité douce, on peut se dépasser, se surpasser. Pas obligé de se faire agresser. Voilà. Et donc, du coup, vous deux, ayant connu des pôles plus moins tous les deux, que ce soit dans la spiritualité, dans le concret, etc., vous avez vécu le panel, tout ce qui existe sur cette terre, on va dire presque. Vous voyez, c'est un peu ça, quoi. Et bien, quand vous allez aller enseigner tout ça au collectif, c'est parfait. Vous avez un tas d'exemples à apporter aux gens. Votre expérience, vous l'avez. Vous avez des expériences positives, des expériences négatives sur beaucoup de domaines de vie. Et alors, bah, voilà, allons-y. Maintenant que on est arrivé à un moment où c'est équilibré tout ça, je vais pouvoir commencer à enseigner à l'autre. Voilà ce que j'ai appris. C'est ce que vous allez faire, vous comme l'autre. L'autre va être plus, voilà, j'étais dans l'agression, dans le si, alors j'ai appris A, vous êtes plus, j'ai toujours été un peu positive, mais des fois j'étais agressée, mais j'arrivais avec du positif A, vous voyez, c'est vachement intéressant. C'est vachement intéressant. Vous avez les deux pôles d'une pile. Je vous ai dit une fois, c'était la dernière vidéo, je pense, que vous étiez une pile tous les deux. Vous êtes les deux pôles, plus moins. Bon, bien sûr, c'est pas exactement ça, mais vous voyez, vous êtes plus dans la douceur, le positif. L'autre était plus dans le négatif, plus dans l'agression. Donc, c'est génial, vous avez tout, tous les deux. Point de vue expérience, c'est top. On continue, je pense qu'on arrive vers la fin là. C'est ce que je ressens. Alors, la tour, le page de bâton, le 3 de bâton. Je vais en retirer une. Oui, 8 de coupe. Ça, c'est vous. C'est aussi l'autre, mais c'est surtout vous dans un premier temps. Je vous ai parlé des montagnes russes, que ça allait s'accélérer. Ouais, c'est très bon côté. Ça allait s'accélérer pour vous. Oui, la tour. Bing. Paf. T'es prête, on dit. T'es prêt, prête. Il y a quelque chose qui vient à vous. Une nouvelle énergie que vous attendez, celle que vous attendez depuis toujours, qui arrive. Et vous allez pouvoir enfin passer à la vitesse supérieure. Passer à votre vraie vie. Je vais en retirer quelques-unes. Roi de coupe, je vais dire. Roi d'épée. Quatre d'épée. Ouais. Le jugement. Ouais. Ouais. On vient vous apporter ça sur un plateau. C'est le bon timing, ça y est. Là, on me l'annonce, en fait. Avec ces trois cartes-là, je ressens bien l'annonce. C'est comme si vraiment, vous voyez, elle souffle dans la trompette, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Vous êtes dans l'attente de ça, vous en rêvez. Je ne sais pas si vous arrivez à voir sur la carte. L'homme ici se repose, et on voit un chevalier, là. Vous en rêvez d'aller vers ça. Et là, on vous dit, ça y est. Ça y est. C'est le moment.
Le timing divin est là. On vous fait un appel. Alors, peu importe l'appel, je ne sais pas comment vous allez recevoir cet appel. Si c'est intérieur, c'est sûr. Déjà, vous aurez un appel intérieur, ça, c'est sûr, certain. Mais pourquoi pas dans le concret? Je vais essayer de voir, tiens. 7 d'épée. Non, c'est quelque chose qui va être 6 de denier. C'est quelque chose qui va être personnel, caché. Je vais tirer une autre pour voir. Oui, 3 de denier. On vous fait une proposition ici, de partenariat. J'en ai, vous voyez, ça revient. Donc il y a bien du concret. On vous fait une proposition juste et équitable. Mais c'est une proposition qu'il va falloir garder presque secret. Ou vous allez le garder secret. Je ne sais pas, une histoire de secret. Je vais regarder un petit peu. Si je peux avoir une carte supplémentaire par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il y a de secret là-dedans? Pourquoi est-ce que vous n'en parlez pas? Ou pourquoi est-ce qu'il ne faut pas en parler? 5 de bâton, oui. Mais encore. Une 10 de coupe. Je vais en retirer une. Reine de coupe. Et le 7 de denier. Alors, pourquoi il y a plusieurs plans? Ça peut être soit parce que c'est très conflictuel avec votre entourage. Donc on n'en parle pas. On fait son truc. L'autre n'a pas besoin d'être au courant. C'est pas grave. Vous vous protégez là-dedans. Vous vous souvenez, hein, j'en ai déjà parlé, vous, c'est le bonheur qui compte. Hein, donc, pas de conflit. Vous faites en sorte de rester dans le bonheur, dans la joie, dans ce qu'il y a de mieux. Juste et équitable. Tout comme ce qui vient à vous. Hein, vous récoltez le fruit de votre travail. Travail de cœur, travail intérieur, travail spirituel, intuitif. Vous récoltez ça, vous. C'est vous qui êtes... c'est réservé pour vous. C'est pas pour un autre. D'autres aimeraient beaucoup votre place. Avec cette carte, ça m'exprime aussi le côté concurrence. D'autres aimeraient beaucoup prendre votre place. Mais non, c'est pas l'autre qui compte, c'est vous. C'est vous. Donc, et ça aussi, une histoire de ne pas en parler pour que les choses soient... n'aillent pas vers l'agression, vous voyez. Ça sert à rien d'animer les autres. Donc, on n'en parle pas. De toute façon, c'est vous qui êtes choisi, donc voilà. Hein, on vous choisit sans savoir que la place aurait pu être pour d'autres. Donc, on vous choisit vous. C'est vous qui avez cette place depuis le départ. C'est à vous qui était destinée cette place. D'autres aimeraient beaucoup. D'autres vont vous envier peut-être. Vont peut-être vous jalouser, mais vous, ça vous est complètement égal. Vous n'êtes pas dans le conflit, alors vous laissez couler. Et vous évitez d'en parler, c'est tout. C'est ce qu'il y a de mieux. Je vais voir si je n'ai pas d'autres cartes. Ah, le soleil. Bah oui, ça va bien finir. Tout est bien qui finit bien. Ça va être bon, ça, c'est positif. Tiens, c'est marrant, ça me fait penser au peuple oiseau que j'avais vu l'autre jour. Sauf qu'ils n'étaient pas bleus. Oui. C'est très, très positif. Alors vous allez être heureux, heureuse. Enfin, votre vie bouge.
Enfin, vous allez vers quelque chose d'intéressant, quelque chose de profond, quelque chose qui vous émoustille, quoi. Il y a longtemps que vous n'avez pas eu ça. C'est pas que vous vous ennuyez parce que vous arrivez, vous, à accéder à des choses pour vous divertir, on va dire, et apprendre, expérimenter. Mais concrètement, c'était très plat depuis des années. Là, il y a enfin quelque chose de beau qui vient, de réel. Ce que vous viviez à l'intérieur, vous allez pouvoir le vivre dans le concret. Donc, pour vous, c'est extraordinaire. Ah oui. Et ça marche. Ça marche. Ça marche très très bien. Ça matche bien. Alors, carte. Conclusion, résumé, on va voir. Si quelque chose de supplémentaire avec ces cartes-là. La tour. Elle revient, cette tour. Le 10 de bâton. Le 7 de bâton. Le pendu. Ouais, je vais en retirer une. Le 6 de coupe. Chevalier de denier. Ouais. Attention, c'est une mise en garde ici. Ce que je vous ai raconté là, ça finit bien. Mais, si vous choisissez une autre voie, celle où, aïe aïe aïe, c'est génial ce qui vient, c'est tout ce que je voulais, mais vous vous souvenez de ces gens qui a un risque de conflit, etc., etc. Si vous en parlez, les gens vont peut-être pas vouloir que vous le fassiez. Ça va leur faire peur, vous allez les quitter, et je ne sais quelle autre chose. Détachez-vous de ça. Surtout, parce que sinon, vous allez vous recréer un mur, mes gens. Et si ce mur est là, vous risquez de laisser passer ça. Sauf que c'est quelque chose qui vous est attendu. C'est pour vous. C'est la chose que vous attendez. C'est le bon timing. Si vous partez avec ce sentiment, oh là là, j'ai trahi les gens, oh là là, je barre alors qu'ils veulent que je reste, oh là là, gna 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 gna, non. On dit attention. C'est pour ça, gardez-le pour vous. Ou alors, si vous en parlez, détachement, détachement, détachement. Montrez à ces gens, je vous ai parlé au début de la communication, on explique le pourquoi du comment. Expliquez aux gens que vous vous êtes construit pour ça. C'est ce que vous voulez depuis toujours. Cette personne avec qui je vais travailler, ou je vais faire une activité, ou j'en sais rien, enfin bref, elle est comme moi. C'est la seule personne qui est comme moi. Vous n'avez pas le droit de m'interdire de rencontrer enfin quelqu'un qui est comme moi. Toute ma vie, j'ai fait tout pour l'extérieur. J'ai écouté tout le monde. J'ai fait tout pour passer inaperçu pour que les autres soient contentés. Aujourd'hui, stop! Je veux être moi, alors laissez-moi être qui je suis. Faites-moi confiance. Je sais que ce que je vais faire, ça va marcher. J'ai travaillé pour ça. Vous voyez, si vous expliquez, peut-être pas comme je viens de le dire, mais
ça va passer. Parce que certains auront besoin de le dire. Certains n'arrivent pas à avoir des secrets ou à cacher des choses à cause de la trahison, des trahisons que vous avez vécues. C'est comme si vous... C'est pas comme une trahison, là, vous trahissez personne, mais ça fait comme une impression de trahir une confiance ou quelque chose à quelqu'un. Donc, peut-être que vous allez en parler. Mais à ce moment-là, vous expliquez pourquoi. Mais vous partez, vous le faites. Et vous protégez votre cœur. Hein? Vous ne partez pas le cœur gros en disant « Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait ?» Non. Ça va être important. C'est un peu comme une sorte de test, quelque part. Parce que le truc, vous allez le faire. Hein? Même si vous partez le cœur gros, hein, vous allez le faire. Mais si vous partez le cœur gros, vous allez devoir bosser ça. Et l'autre derrière que vous devez aider, eh ben, il va falloir qu'il attende un petit peu. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous allez reprendre du retard. Non, vous êtes prêts, alors stop, arrêtez. Voilà. Donc c'est un peu un test, quelque part. Ne testez pas, quoi. Ça peut. Donc, on vous met en garde. Attention. Il se pourrait que... Mais vous pouvez très bien passer la chose sans que ça vous pèse. Et j'espère bien pour vous. Parce que... hein, vous allez travailler pour ça. Ouais. Mais ça va pas être facile de quitter... Certains vont déménager, j'en avais déjà parlé, ça c'est sûr. Certains vont s'éloigner, certains vont quitter d'autres personnes, enfin, meilleur du chamboulement. Ça c'est sûr. À vous de prendre de la distance sans que ça vous touche le cœur. Voilà. Prenez ce que vous avez appris. Vous savez qu'on est tous reliés, n'importe où on est. Même si c'est de la distance, on est reliés. Et puis, dans le monde où on est, c'est plus compliqué de voyager, de partir à droite à gauche, c'est plus compliqué. Financièrement parlant, ça peut l'être, c'est vrai. C'est une autre histoire. Mais bon, il y a Internet, et bon, on peut s'en sortir. Voilà. Donc, surtout, pensez à vous. L'ultime test. Va-t-elle ou va-t-il aller là où il doit aller sans que ça le touche ou la touche? Voilà, voilà. Bien. Est-ce que j'ai encore un message là-dessus? Avant qu'on arrête, on me dit encore de vous faire confiance, que tout va bien se passer, que le plus gros a été fait. Allez-y, quoi. Plongez. Plongez, ça va très très bien se passer. Et vous n'êtes pas seul. Encore une fois, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Bien. Écoutez, merci encore pour ce beau tirage. Encore intéressant. Je vous souhaite à toutes et tous une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.